Bonjour Pascal Mauberger. Bonjour. Alors, vous êtes un homme avec un problème. Votre problème, c'est que le professeur Fruchard vous a apporté une technologie mondiale, celle du stockage de l'hydrogène, rien de moins. Et que du coup, vous devez monter l'entreprise qui changera et qui fera passer le monde du pétrole à l'hydrogène. C'est bien ça? C'est un peu ça. Bien. Alors, la solution du problème, c'est le rachat de piles en Italie. C'est déjà assez ambitieux. Il faisait 3 millions de chiffre d'affaires. Vous en faites 3 millions l'année dernière. Ils étaient 11. Et ça va vous permettre de changer l'histoire du monde, ça? C'est en tout cas un accélérateur de croissance phénoménal pour nous, puisque nous allons avoir la possibilité maintenant d'offrir une solution complète aux clients. Stockage, bien évidemment, mais aussi le générateur. Là, on va une étape beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'on va intégrer les deux produits dans un seul. Et on aura un générateur flexible d'hydrogène, capable de capturer l'énergie électrique lorsqu'elle est très peu chère, voire gratuite, voire même négative dans certains cas, produire l'hydrogène à ce moment-là, la stocker sur nos éponges à hydrogène qui sont associées avec ces générateurs, et ensuite la redonner à la demande en fonction des besoins du client, que ce soit un process industriel ou que ce soit un besoin de stockage d'énergie. Et quand on va acheter une entreprise aussi grande que soit, et qui plus est rentable alors qu'on perd de l'argent, et qui plus est à l'étranger, comment on fait? Comment est-ce qu'on enclenche les négociations? On sonne à la porte et on dit « Bonjour madame ». Eh bien, on va effectivement frapper à la porte des gens qui nous intéressent et on leur explique pourquoi ils seront beaucoup mieux dans le futur avec une entreprise comme la nôtre. Et la clé, bien évidemment, c'était de les convaincre, et ça a pris un petit peu de temps, qu'avec McPhy, en se positionnant sur le marché de l'hydrogène et l'hydrogène énergie en particulier, on allait être capable de faire beaucoup mieux ensemble ce qu'ils faisaient déjà bien de leur côté, mais avec des ambitions de croissance beaucoup plus limitées. Quel a été le point le plus difficile? Où est-ce que ça accrochait? C'est comme toujours les histoires d'hommes. C'est convaincre en particulier le manager actuel de la société qui était, je dirais, entre guillemets, bien tranquille dans sa PME, qui faisait tourner son business depuis une dizaine d'années, que l'aventure de McPhy, ça allait effectivement lui permettre d'aller mieux, plus vite, d'être plus heureux. Ça a pris un peu de temps. Et si c'était à refaire, qu'est-ce que vous feriez autrement? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Avec cette acquisition-là, je suis absolument persuadé qu'on a le bon dispositif pour se mettre en marché. Et comme vous le dites, alors vous êtes un petit peu plus ambitieux que moi, peut-être pas transformer le monde, mais en tout cas avoir un impact non négligeable sur le monde de l'hydrogène, l'hydrogène énergie. Mais alors, vous venez de lever 10 millions d'euros auprès du Fonds Écotechnologie de CDC Entreprises et de vos investisseurs historiques, Sofinova, GIF, Emertech et Areva Delphi. Ça vous fait au total 25 millions d'euros. Avec ça, une filiale allemande et une filiale italienne, on change le monde? Alors on peut en tout cas commencer à écrire l'histoire. Je n'ai pas dit que l'aventure capitalistique allait s'arrêter là, on réfléchit aux prochaines étapes, mais en tout cas ça nous permet aujourd'hui d'avoir la structure financière suffisante pour accélérer la pénétration commerciale de nos produits. Et on commence dès maintenant, avec une croissance attendue cette année et l'année suivante encore. Et vous allez faire changer de phase le marché de l'énergie? Et on l'espère bien. Merci Pascal Mauberger.